En géopolitique internationale, les mots sont souvent les premières armes brandies, bien avant que les armées ne se mettent en marche ou que les sanctions ne soient imposées. Ils façonnent les perceptions et influencent les issues avant même qu'un missile ne soit lancé, préparant le terrain pour les actions futures. La récente escalade entre les États-Unis et l'Iran en est un excellent exemple. Un conflit mené autant avec des récits qu'avec la puissance militaire, où chaque mot compte. Depuis fin juin 2025, Washington et Téhéran sont engagés dans un féroce duel rhétorique, captivant et alarmant le monde entier, qui retient son souffle. Au centre, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, et l'ancien président américain, Donald Trump, chacun maître de la communication politique, chacun déterminé à contrôler le récit et à façonner l'histoire. Le différend porte sur de prétendues frappes aériennes israélo-américaines sur des installations nucléaires iraniennes, attisant les tensions régionales, suivi d'un barrage de missiles iraniens sur une base américaine, intensifiant la crise. Dans les suites, les allégations et contre-allégations ont créé un brouillard de confusion, rendant la vérité insaisissable pour le public et les analystes. Chaque déclaration publique est un mouvement calculé, conçu pour projeter la force, rassurer les alliés et gérer l'opinion publique mondiale. La rhétorique de Khamenei est celle d'une résistance défiante, appelant à l'unité nationale face à l'adversité. Celle de Trump, d'une puissance américaine écrasante, promettant des représailles sévères. Alors que ces deux dirigeants s'affrontent, le monde observe, conscient que derrière les mots se cache le risque bien réel d'un conflit dévastateur et d'une escalade incontrôlable. Le 26 juin 2025, après des jours de silence tendu et d'incertitude palpable dans tout le pays, le guide suprême Ali Khamenei est apparu à la télévision d'État pour façonner la réponse officielle de l'Iran face à la crise. Il a confirmé les représailles iraniennes, 19 missiles balistiques lancés sur la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, une opération soigneusement planifiée. Les frappes ont été qualifiées de gifles aux États-Unis, une affirmation mesurée mais ferme de la force iranienne et de sa capacité à riposter. L'objectif de Khamenei était de rassurer les Iraniens, projetant contrôle et détermination tout en avertissant qu'une force plus grande pourrait suivre en cas de provocation supplémentaire. Il a minimisé les dégâts des frappes aériennes, rejetant les rapports internationaux comme de la propagande exagérée et cherchant à apaiser les inquiétudes internes. Au lieu de cela, il a déclaré victoire, transformant la vulnérabilité en triomphe et favorisant l'unité nationale contre un ennemi commun. En minimisant les pertes et en maximisant l'impact symbolique, Khamenei a cherché à galvaniser son peuple, à renforcer la légitimité du régime et à inspirer la résilience collective. Son discours fut un exercice stratégique de gestion narrative, recadrant habilement les événements pour servir les intérêts de l'Iran sur la scène internationale. Le message était clair, l'Iran avait encaissé le coup, riposté avec honneur et restait uni face à l'adversité. Le lendemain, Donald Trump a livré sa propre version des événements, contredisant directement les affirmations de Khamenei. Trump a insisté sur le fait que l'Iran n'avait tiré que 14 missiles, dont 13 avaient été interceptés, qualifiant l'attaque d'échec total, sans aucune victime américaine. Il a projeté la supériorité militaire américaine, dépeignant la frappe iranienne comme futile. Trump a affirmé que les frappes américano-israéliennes avaient anéanti les installations nucléaires iraniennes, assurant qu'il faudrait des années à l'Iran pour se rétablir. Il a profité de ce moment pour renforcer sa position en matière de politique étrangère, promettant des sanctions continues et affirmant avoir empêché un complot d'assassinat israélien contre Khamenei. La réponse de Trump était une contre-narration méticuleusement élaborée, conçue pour effacer les affirmations de Khamenei et démontrer la domination américaine. La bataille de mots s'est intensifiée, chaque leader cherchant à définir la réalité selon ses propres termes. Khamenei et Trump présentent deux versions inconciliables du même événement, chacune une réalité alternative soigneusement construite. Khamenei présente la frappe de missiles comme un symbole de défi et de victoire, minimisant les dommages au programme nucléaire iranien. Trump dépeint l'attaque iranienne comme un échec et revendique la destruction totale des sites nucléaires iraniens. Chaque récit est adapté à un public national. Khamenei pour rallier les Iraniens, Trump pour rassurer les Américains et les Alliés. Pour Khamenei, minimiser les pertes et exagérer l'impact symbolique est une nécessité politique. Pour Trump, admettre tout succès iranien est impensable.
Son histoire doit être celle d'une victoire américaine totale. Les deux dirigeants sont piégés dans leur propre logique narrative, contraints de servir des intérêts politiques au détriment des faits objectifs. Le résultat, un abîme de méfiance et un public laissé à déchiffrer des réalités conflictuelles. La vérité est perdue dans le bruit de la narration stratégique. La bataille des chiffres révèle la profondeur de la guerre narrative, où chaque donnée devient une arme stratégique. Khamenei affirme que 19 missiles ont été lancés. Trump dit 14, dont 13 interceptés. Ce simple écart illustre la manipulation des faits. Chaque parti manipule les statistiques pour présenter l'événement à son avantage, brouillant la frontière entre vérité et propagande. L'Iran insiste sur le fait que les frappes américaines n'ont causé que des dommages minimes, maintenant l'illusion d'un programme nucléaire intact et invulnérable. Une analyse indépendante, cependant, montre des dommages significatifs sur des sites clés, appuyant certaines parties du récit américain et remettant en question la version iranienne. L'affirmation de Trump d'une oblitération totale est également exagérée. Les renseignements suggèrent que le programme iranien pourrait être retardé de quelques mois, pas de plusieurs années, nuançant la réalité. Les deux dirigeants exagèrent ou minimisent pour servir leurs objectifs. Khamenei pour projeter la résilience de son pays, Trump pour projeter la force américaine. Le public est laissé à naviguer dans un labyrinthe de rapports contradictoires, où la vérité devient insaisissable et la confusion règne. La manipulation des faits approfondit la confusion et la méfiance, érodant la confiance dans les sources officielles. Dans cette guerre de l'information, la perception est aussi puissante que la réalité, et parfois, elle la dépasse même. L'affrontement entre Khamenei et Trump est du pur théâtre politique, chaque leader jouant pour un public national. Khamenei joue le défenseur inébranlable, transformant l'échange militaire en une victoire morale et unissant les Iraniens contre les menaces extérieures. Sa rhétorique puise dans la fierté nationale et le sentiment religieux, détournant l'attention des problèmes intérieurs. Trump, quant à lui, se produit en commandant en chef décisif, promettant force et sécurité pour l'Amérique. Ses affirmations d'anéantir les sites nucléaires iraniens et d'intercepter les missiles sont conçues pour un public qui exige des victoires claires. Les deux dirigeants utilisent ces performances pour renforcer leur pouvoir et leur légitimité. Les récits sont conçus pour garantir que, quels que soient les résultats militaires, leur régime en sortent idéologiquement plus fort. Dans ce théâtre, les faits sont secondaires par rapport à l'histoire racontée. La vraie bataille est pour les cœurs et les esprits de leur peuple. Sous le tapage public, une diplomatie secrète se déroule. Alors que Khamenei et Trump échangent des menaces, des responsables américains et iraniens s'engagent dans des pourparlers discrets, souvent par l'intermédiaire de pays comme Oman. Cette dualité, confrontation publique, négociation privée, a longtemps défini les relations américano-iraniennes. La rhétorique agressive apaise les partisans de la ligne dure et établit des positions de négociation, tandis que les pourparlers secrets cherchent des issues à la guerre. Le paradoxe, les menaces rendent la diplomatie possible, mais risquent aussi de dégénérer en conflit. Les renforcements militaires et les affrontements tendus augmentent le danger, même si les pourparlers se déroulent en contre-la-montre. Le public ne voit que l'hostilité, tandis que les véritables intentions sont débattues à huis clos. Ce manque de transparence alimente la spéculation et la méfiance. Le monde est laissé à deviner quelle voie, confrontation ou conciliation, prévaudra. La guerre des mots entre Khamenei et Trump est une leçon frappante de guerre narrative, où la vérité est la première victime. Chaque leader tisse un récit de victoire pour un gain stratégique, laissant le public démêler les exagérations et les omissions. Ce duel approfondit la méfiance, durcit les positions et rend la désescalade difficile. La situation réelle, dégâts, efficacité, intention, est bien plus complexe que ne l'admettent les deux récits. Le monde est pris entre des histoires de résistance héroïque et de domination sans effort, les faits étant obscurcis par la propagande. En fin de compte, nous devons nous demander qui croire. Le leader qui minimise les dégâts ou celui qui les maximise? Peut-être l'approche la plus sage est-elle le scepticisme, reconnaître que l'histoire en dit souvent plus sur le conteur que sur la vérité elle-même.